Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des sorties livresques du mois d'octobre et il y a de sacrées pépites ce mois-ci, donc c'est parti. Alors le 3 octobre sort Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas qui est un tome accompagnateur de la saga Un palais d'épines et de roses et je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un tome un petit peu bonus à la trilogie. Voilà, c'est un petit peu juste pour la fangirl de cette saga qui est en moi. Ce sera pas forcément une priorité d'achat là ce mois-ci, mais en tout cas, bah voilà, je me le suis noté parce que je pense que voilà, je vais me le prendre à un moment donné. Ouais. Ensuite, toujours le 3 octobre, il y a le deuxième tome de Vicious de Victoria Schwab qui sort et là, je suis trop contente. Je ne savais pas du tout que ça allait sortir ce mois-ci et c'est en voyant le post Insta de Lumen et voilà, je suis trop contente. La couverture est magnifique. J'avais adoré le premier tome où on va suivre deux personnages qui sont... Alors, il y a différentes temporalités et tout, mais à l'heure actuelle, ils sont un peu ennemis. Ils possèdent des pouvoirs, c'est juste trop bien. J'avais beaucoup aimé vraiment le caractère des personnages et j'ai trop hâte parce que j'avais adoré la fin du premier tome et franchement, j'ai trop envie de le lire et je pense que ça va être l'achat obligatoire du mois parce que franchement, j'avais adoré le premier tome. Donc voilà, notez vraiment, ça sort le 3 octobre, donc allez-y. Et ensuite on passe au 10 octobre et là il sort le nouveau Colleen Hoover, donc c'est Un bonheur imparfait. Je suis vraiment désolée, mais je ne fais pas de résumé pour les Colleen Hoover, je ne fais pas de résumé forcément pour les suites de saga, et pour les Colleen Hoover non plus, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir de quoi ça parle. Moi je fais confiance à l'auteur et j'aime bien me plonger dans ses livres sans absolument rien savoir. Donc voilà, je ne suis pas fan du tout de cette couverture, mais on va passer outre parce que c'est Colleen Hoover. Voilà. Ensuite, il y a une sortie poche qui m'intéresse le 16 octobre, c'est Comme toi, alors de Lisa Jewell, qui était une sortie que j'avais mis dans ma wishlist depuis que c'est sorti en grand format, sauf que ça coûte assez cher, je l'ai jamais trouvé en occasion, du coup là il sort en poche et je suis vraiment ravie. C'est un petit peu un thriller puisqu'en fait il y a Ellie qui est une jeune fille de 15 ans qui va disparaître, sa mère qui n'a jamais réussi à faire son deuil vu qu'en fait ils n'ont jamais retrouvé le coupable ou le corps en fait de sa fille et en fait un beau jour elle va rencontrer quelqu'un qui a une fille de 9 ans et en fait cette jeune fille est le portrait craché de sa fille en fait, de sa fille disparue et du coup voilà, je n'en sais pas plus mais en tout cas j'avais vu de très bons avis sur ce livre là. La couverture est magnifique, je sais c'est nul mais elle est magnifique et j'ai très envie de découvrir un petit peu ce thriller et voilà, je pense que ça va être je ne sais pas si c'est un thriller psychologique ou pas. Je pense, ça a l'air, mais voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu enquête comme ça sur les disparus, et en plus, vu que j'ai vu de très bons avis, que ça sort en poche, voilà, je vois pas pourquoi je m'en priverai. Ensuite, le 16 octobre sort Wild, donc c'est le premier tome d'une saga de Nicolas M. M. Voilà. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que c'est un livre de fantasy où on va suivre plusieurs personnages masculins qui étaient des mercenaires assez réputés, assez sanguinaires pendant leur jeunesse. Et on va les suivre quasiment à leur fin de carrière. Et un beau jour, en fait, il va y avoir un ancien compagnon qui va arriver et qui va supplier les autres de venir l'aider puisque sa fille a été enlevée par des monstres sanguinaires. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je me dis que ça peut être assez drôle en fait. Ça a l'air d'être un peu tourné en mode comique, donc voilà. Je n'aime pas la couverture. Comme ça, voilà, c'est fait. Mais je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite, il y a un livre de SF qui sort également chez Brajon le 16 octobre. C'est Seul dans l'espace de S.K. Vaughn. Et alors, j'ai d'abord tilté sur la couverture parce que je la trouve vraiment très belle. Et la petite phrase d'accroche où c'est May Knox dérive dans l'espace après un terrible accident. Son dernier espoir, l'homme dont elle a brisé le cœur à des millions de kilomètres de là. Voilà. Je pense que ça va être un mélange peut-être de SF et d'histoire d'amour. Mais ma foi, ça m'intrigue un petit peu. J'ai très envie de connaître cette histoire. Voilà.
je pense que ça peut être... Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me fait un petit peu penser à Gravity quand j'avais lu le résumé la première fois. Voilà, je sais pas trop pourquoi, peut-être que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, moi j'ai noté dans ma wishlist et écoutez, moi il m'intrigue plutôt pas mal. Ensuite, le 17 octobre, il y a une nouvelle sortie de chez Pocket Jeunesse, c'est Le Royaume évanoui de Laura E. Weemouse. Je suis désolée hein, pour mon accent anglais. Alors, le résumé n'est disponible nulle part. J'ai juste vu la sortie et par contre, j'espère, je croise les doigts, qu'il garde la magnifique couverture que je vous mettrai quelque part. Il n'y a pas vraiment de couverture VF annoncée, donc en fait, il y a juste il y a deux versions de la VO, mais il y en a une que je trouve absolument magnifique. Et tout ce que je sais, c'est que c'est de la fantasy young adulte et il va y avoir une relation entre sœurs qui va être assez importante dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je sais, mais vu que c'est de la fantasy young adulte, je surveille toujours un petit peu, voir si ça peut me plaire. Du coup, c'est pour ça que je l'ai noté dans ma wishlist. Et ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça sort le 24 octobre. Et là, avec Vicious, je pense que c'est le livre du mois que j'attends avec le plus d'impatience. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui est monstrueusement gros. Que j'ai très envie de lire. C'est de la fantasy young adulte avec des dragons. Voilà. C'est tout ce que je sais. J'ai vu énormément passer ce livre sur les chaînes anglophones. Il me tente très fort. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas si ça va toujours être le cas, mais quand vous allez sur Amazon, que vous tapez Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, il vous propose deux prix différents. Donc je ne sais pas si... parce qu'en fait ça va être publié aux éditions de Saxus. Et je ne sais pas s'ils vont possiblement faire deux formats. Peut-être un format grand format classique VF. Peut-être un format hardback. Je ne sais pas. Parce qu'en fait il y a un livre qui est disponible à 22,90 € et un livre qui est disponible à 27,90 €. Alors est-ce que c'est un bug d'Amazon ou pas? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'annonce pour l'instant de la maison d'édition. Peut-être que... quand cette vidéo sera sortie, il y aura eu l'annonce, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, franchement, s'ils le font en hardback, possiblement, je me l'achèterai en hardback. Faut voir. Mais vu que ça va être un très gros bébé, je me dis que ça peut être le seul moyen de pas casser la tranche. Parce que déjà, en anglais, il fait plus de 1000 pages. Sachant que quand il y a la traduction française, vous rajoutez pas mal de pages quand même. Voilà, je pense qu'on va être sur une très grosse pavasse, mais franchement, il me tente tellement. Et par contre, précision, c'est un one shot, du coup, c'est juste trop bien. Oui, c'est un one shot en fantasy, c'est très rare, mais ça arrive. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel titre vous attendez avec le plus d'impatience pour ce mois d'octobre. Franchement, moi, s'il y en a deux que je devais retenir, c'est Vicious et Le Prieuré de l'Oranger. Mais le Colleen Hoover également me tente aussi. Donc on verra bien. En tout cas, je suis vraiment ravie que Le Prieuré de l'Oranger soit publié en français parce que son ancienne saga à Samantha Shannon n'avait pas forcément fonctionné en France. Du coup, j'avais peur que ce ne soit jamais publié en français, en fait, son nouveau titre. Mais en tout cas, c'est le cas. Du coup, je suis ravie et j'espère vraiment que ça va être une super lecture. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.